Calambani, je suis assistant en N1 à Besançon, aux côtés de Nicolas Faure. Ça va faire 4 ans que je suis son binôme. Alors en tant que joueur, j'ai commencé donc, le basket en 96, en cadet France à Besançon, à l'époque où on était encore en Pro A, au BBCD. Et puis ensuite, j'ai suivi mon parcours. Donc cadet France, espoir, un premier contrat pro. Ensuite, j'ai essayé d'avoir un petit peu plus de temps de jeu. C'était compliqué parce que c'était embouté à Besançon. Donc j'ai été prêté à Neuville-les-Dieppe, où j'ai fait 2 ans là-bas. Ensuite, je suis passé par Poissy et ensuite revenu à Besançon pour repartir en Corse. J'ai joué un petit peu en Alsace, là, du côté d'Agdo. Et puis ensuite, je suis redescendu dans le Rhône-Alpes, du côté de Lagneux. Et puis je reviens à Besançon en 2013 pour dans une dynamique de reconversion. Et puis voilà, donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé vraiment à être un petit peu plus focus sur le coaching. J'ai passé mes diplômes et puis voilà, aujourd'hui je suis assistant. Des 2 saisons assez, surtout la première, celle de l'an dernier, c'était assez frustrant parce qu'on avait une équipe qui a eu du mal un petit peu à vivre ensemble et puis donc les résultats en plus ne suivaient pas. Et puis voilà, le Covid a arrêté le championnat au mois de février, si je ne dis pas de bêtises. Et puis justement, c'est au moment où on commençait à produire du beau jeu, on commençait à se trouver donc de la frustration par rapport à ça. Et puis cette année, une frustration qui est différente parce que le championnat a commencé, a été entrecoupé par des confinements, puis on rejoué. Donc c'était pas évident pour les joueurs et puis aussi pour nous, pour les coachs, pour pouvoir. Il faut motiver les joueurs dans ces périodes où il n'y a pas de match. Et puis voilà, donc on a essayé de trouver plusieurs leviers pour essayer de motiver les joueurs. Et puis voilà, on a réussi quand même à sortir de la zone de relégation, mais je pense qu'on pouvait faire beaucoup mieux que ça. Le respect, parce que voilà, lors d'un match, c'est 2 équipes qui se confrontent et puis souvent le milieu du basket est petit, donc c'est souvent des amis qui sont les uns face aux autres. Donc sur le terrain, quand le match commence, c'est l'adversité, on se met sur la gueule entre guillemets. Et puis après, une fois que le match est fini, tout le monde se tape dans la main. Voilà. C'est ces valeurs-là que j'aime bien, les valeurs aussi de compétition, chercher à performer, chercher à s'améliorer. Voilà, j'aime bien aussi ça. Et puis dernièrement, tout ce qui concerne la cohésion, la solidarité, voilà, la bonne ambiance dans le groupe, c'est ces 3 choses-là que je trouve importantes dans un groupe. Parcours, comme je le disais, j'ai commencé en 96 et puis voilà, Besançon m'a pratiquement tout donné. Elle m'a donné une formation de joueur, elle m'a donné aussi une formation en tant que coach. Et puis aujourd'hui, mon devoir, c'est de rendre à Besançon ce que Besançon m'a donné. Et puis sans les jeunes aujourd'hui, c'est compliqué. C'est compliqué parce que on en reviendra un petit peu tout à l'heure, mais voilà, si on arrive à donner de la chance à nos jeunes déjà au niveau régional, ça va faire que monter le niveau régional, puis on va devenir un petit peu plus attractif aussi sur les jeunes talents. Donc oui, c'est vraiment une dynamique de rendre à Besançon ce que Besançon m'a donné. Alors ils apportent déjà beaucoup de fraîcheur, de l'intensité sur les entraînements. Voilà, un jeune, c'est un peu moins fatigué qu'un ancien, on va dire ça comme ça. Donc voilà, sur l'engagement, voilà, c'est vraiment des engagements qui sont vraiment sans faille. Après, ça fait il y a tout ce qui implique la jeunesse, c'est-à-dire la naïveté, les erreurs. Voilà, il faut corriger, il faut être très patient avec eux. Mais ils apportent vraiment une vraie fraîcheur à cette équipe. Alors ce choix est multiple. La première des choses, c'est voilà, si on a des jeunes, il faut les former, il faut les amener à un niveau respectable et puis il faut les pousser pour les amener au plus haut niveau possible. Et puis les anciens, ils sont là aussi pour encadrer ces jeunes, pour les aiguiller, pour les guider. Et puis voilà, on cherche aussi à avoir une équipe assez équilibrée. Si on joue qu'avec des anciens, on joue en marchant. Si on joue qu'avec des jeunes, il y aura pas mal d'erreurs. Donc on a essayé de compiler les deux pour avoir un groupe assez
assez homogène. Donc prendre des gros joueurs pour prendre des gros joueurs, c'est une chose, mais ce qui est important aussi, c'est voilà, cette cohésion de groupe qui va faire que face à l'adversité, face à la difficulté, le groupe va se scinder et puis va pouvoir derrière dépasser ou passer ces obstacles. Alors pour nous au Bezac, la première des choses c'est le budget. Voilà, c'est avec un budget qu'on peut recruter. Et puis ensuite le coach va avoir une vision de jeu et puis on va essayer de recruter des profils qui rentrent dans ce cadre-là. Une fois qu'on les a trouvés, maintenant il faut que la mayonnaise elle prenne sur le terrain. Puis ensuite on fait une bonne saison ou on en fait une mauvaise. Voilà, par exemple, sur la première année où on a été gêné par le Covid, on a eu des bons joueurs, mais la compatibilité entre eux n'était pas au beau fixe, ce qui a expliqué un petit peu le résultat. Cette année, on a eu de la chance, on a recruté beaucoup plus fort, beaucoup plus mature, et avec les jeunes dont on parlait tout à l'heure, qui sont venus se greffer un petit peu à ce projet-là. Et puis du coup, on se retrouve vraiment avec un groupe beaucoup plus étoffé, beaucoup plus fort. Là, on pouvait le voir sur les statistiques, on a au moins 4 ou 5 joueurs qui sont dans le top 20 des meilleurs marqueurs de la poule. Et voilà, ça nous conforte dans l'idée qu'on ne s'est pas trompé dans le recrutement cette année. La première problématique, c'est les images. Trouver des images du joueur au moment où il a joué. Souvent, on voit des highlights qui sortent. Alors, les highlights, c'est une chose, mais c'est une compilation des meilleures actions du joueur. Donc, c'est pas très représentatif. Voilà, on va plutôt se concentrer sur les matchs pleins, que les joueurs jouent, qui nous permettra d'avoir dans un premier temps des signaux sur le body language. Est-ce que c'est un joueur qui est nonchalant? Est-ce que c'est un joueur qui est dans le groupe, qui encourage les autres ou pas? Voilà, c'est une des premières indications. La deuxième indication, c'est comment le joueur il bouge sur le terrain, suivant le profil. Si c'est un intérieur, est-ce que c'est un intérieur qui est plutôt mobile ou plutôt lent? La panel de moves qu'il peut aussi avoir en stock. Voilà, sur le jeu de haut panier pour un joueur intérieur, le tir à 3 points sur les joueurs extérieurs, la capacité à aller vite pour les meneurs et puis pour les joueurs de champ. Et puis voilà, c'est tout ça qu'on regarde. Et puis dans un dernier temps, quand on est très intéressé par un profil, on va chercher à contacter les coachs qui les ont eus pour avoir un peu plus d'informations sur leur capacité à s'entraîner, à rentrer dans un groupe, etc. Tout dépend. Par exemple, sur la saison dernière, où on fait une saison qui est assez difficile, on est content de renouveler un petit peu les joueurs. Ensuite, sur une année comme cette année où voilà, on a un groupe qui vit bien, l'objectif c'est de garder le plus possible des joueurs. Après, on sait comment ça se passe. Un joueur qui fait une grosse saison, il devient bankable entre guillemets. Et puis après, derrière, c'est aussi compliqué de le garder, quoi. Mais l'objectif cette année, c'est de garder vraiment une vraie ossature du groupe qu'on a construit cette année pour pouvoir construire meilleur l'an prochain. Il faut dire aux joueurs, c'est surtout de ne pas abandonner, continuer à s'entraîner, rester vraiment en forme, entre guillemets en forme. Je pense cette année on a recruté un joueur qui est arrivé, qui n'était pas en forme, qui a eu des complications derrière pour rejoindre le niveau du groupe en termes cardio déjà. Donc tous ces jours-là, ne baissez pas les bras, continuez à vous entraîner, continuez à travailler dans votre côté. De toutes les manières, le travail paye toujours.